اليوم الثاني من تأبين المرحومين محمد أجعجع وحسن العقية وتكريم أعمدة الحركة الأمازيغية المتوفين من المغرب مدينة مكناس يوم 26 مارس 2022 بالمركب التابع للأحباس بمكناس. تحية. نزلت الإشغال بهذه القاعة الكبرى التابعة لوزارة الأوقاف بمكناس في يومه السبت، ونحن في اليوم الثاني لتأبين المرحومين محمد أجعجع وحسن العقية، وسكن كذلك عدة أعمدة خاصة بالحركة الأمازيغية المتوفين بالمغرب. تم تقديم شهادات مساء الجمعة، واليوم السبت 26 مارس 2022 الجزء الثاني من تقديم الشهادات. النشاط تم مقدم من طرف جمعية أسيد، وهي جمعية عتيدة لها عدة أنشطة على المستوى الوطني، فيها مجموعة من الأطر المسيرة نحييها من هذا المنبر. فبالطبع هناك بداية لهذه الندوة، نتمنى أن ترقكم. Mes chers amis, je vous demande une minute de silence en leur mémoire. Merci. Merci à vous. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de l'association ACID pour participer à ce grand événement dont l'objectif est de rendre un hommage posthume à de grands militants amaziens qui nous ont quittés, à savoir M. Mohamed Ajajah et M. Hassan Benafia. Que leur âme repose en paix. Monsieur Hassan Benafia est un grand militant qui a fait un énorme travail pour le mouvement amazigh. Et je peux vous dire aussi, on a toujours évoqué son nom dans nos discussions au sein de l'association ACID. Quant à M. Mohamed Ajajah, tous ceux qui l'ont connu se rappellent de sa politesse, son humilité et sa gentillesse. Et moi, personnellement, je souligne que j'ai l'honneur de l'avoir côtoyé pendant 22 ans. C'est toute une vie. C'est lui qui m'a initié au travail associatif et au milieu
gigantisme amazigh. Et pour vous dire, en 2006, notre frère Khalid Zerari, à qui je souhaite santé et longue vie, m'a propulsé à l'ONU. Et j'ai participé plusieurs fois à l'instance permanente sur les questions autochtones pour représenter Tamazgha et le peuple amazigh marocain. Et je dois vous dire que sans l'aide de M. Mohamed Ajaja, je n'aurais pas réussi à mener à bien ma mission. Je l'ai vu aussi encadrer toute une génération de jeunes militants dans le mouvement amazigh et qui sont aujourd'hui présents pour lui rendre un grand hommage. Pour finir, je vais être brève. Pour finir, je vous dis que la mort n'est pas une absence, mais une présence discrète en chacun de nous. Enfin, j'espère que cette rencontre solennelle consolidera encore plus les liens des Amazirs, de Tamazgha et du Maroc. Tanmé et merci. Je passe la parole à notre militant Brahim Fouki. الميرتي من القاي من l'association aussi السام بن مزيد من المغرب كله كنت مناضل دانت دانت إن كان لنازيغ ناس متزاير يونس القاسم الكابيلي سعيد السعدي وشاسنا النير مرحبا كنت غاد الزخصة غاواي أشكون ديال النازيغ نسيب دونك c'est-à-dire 6 يناير 1972 محاج عجاء يموت juste dans la scène algérienne du 30 janvier, c'est l'équivalent de 17 يناير 1972. محاج عجاء حسن الحكاية من تكال من غيان ختم غرب يان أين رسول الله محاججة واللي النقار واللي كونغري واللي لقاء واللي حضر مانيش محامي نددسا وردك ديت تديت محامي وراكتي تميت تدغى محامي وتجي تتيت أماري نشا محامي إزما وناون نتزريت السا دند إمغناس سعيد سعدي في الجزائر حسن وليد في المغرب الناس حسن الناس تونس بالقسم في قبايل في الجزائر محمد بودهاني سيريف محمد عاصي سكسوس مصطفى القديري وانا ثلاث كتبت انا الناس دميموني غراج سي دو سود-est دونك ويتخا محان غتبدا ندسها ويتخا حسن غتبدا ندسها هذا كل شيء دغري في المساوي دازني تيني تنمير النادي تاعنا
دزري غوال إي الناس سعيد السعدي ولا يمني ذاك الوالد سعد على سي غوالي الناس سعيد السعدي ذاتي أن الناس سعيد السعدي élève de Mouloud Mohammari, acteur du printemps amazigh d'avril 1980, fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme et de l'Amnesty International, fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu'il a quitté encore au cours du congrès 2012, écrivain, Saïd Sadi. زول في الأول مثل تنمير في مسموت السيد يعني كان ابن زكي وكنا ابن ويوال في مغنسل أجعجع محاجعجع بكسلاريس للجزائر في السينما وكسلاريس للجزائر نانيين درجاج يبدا في يدرس أما ناس نسرغير يخدم إضواس أما ناس يدرس يخدم إوزنون هي نثني في كم تزمر تنسل كان دوني تنسل غاف مزيغ نكونين إلى قد نسخشن ذوك مزروينا تمازغا الساعة إلى أنا صب الليل تمازيغ توثلايث ديدرس دمزروي ولكن تمازيغ توكدوث. La belle-vérité, c'est un humanisme et c'est un phénomène de démocratie d'abord et avant. Ce n'est pas un repli sur soi. نتناغى في زوراننا ولكن نظرنا أغيفك تزمرت يوكل الوليد دوني سوماثا. Le fait d'être enraciné dans sa culture, c'est une capacité à s'ouvrir sur le monde. Et ça, c'est la force de la Mazérie. Notre culture a traversé des épreuves, a traversé des histoires. C'est un phénomène un peu singulier dans la grande histoire des hommes. Hier, j'ai discuté avec mon ami Hassan Aourid et je lui disais, tu sais, à chaque fois que je pense à notre histoire, à notre vécu, et donc à notre avenir, je me dis que nous sommes des privilégiés de l'histoire et que nous sommes en charge d'un devoir devant lequel nous n'avons pas le droit de nous dérober. Pourquoi? Il y a peu de peuples qui ont affronté autant d'invasions que le peuple amazigh, les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Turcs, pour ce qui est du cas de l'Algérie et de la Tunisie, la conquête arabe, les Français, et qui ont survécu sans avoir eu d'état central. C'est un phénomène assez extraordinaire. Quand on voit ce qui s'est passé avec les Incas, grande culture, grand état, grande politique urbanistique, il suffit de regarder les monuments qu'ils ont laissés, il a suffi d'un général, Cortés, avec 500 hommes, pour qu'ils disparaissent de l'histoire des hommes. Nous sommes là. Alors nous devons donner toute l'importance de cette initiative que l'on doit à l'association ASSI. Pourquoi? Le simple fait de rassembler des militants du RIF, Atlas Hamas, le SOS, c'est déjà un grand défi. Parce que l'histoire nous est éparpillée. Nous avons réussi le miracle de sauver la mémoire. Et maintenant, le défi, c'est de rassembler cet héritage pour en faire une alternative historique. Ces militants, comme Hadjaja, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont sauvé ce qui pouvait être sauvé dans des circonstances difficiles. Et cette difficulté n'était pas seulement faite au Maroc. On l'a partagée en Algérie, elle a été partagée en Libye. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour essayer de donner une plus grande amplitude à ce mouvement de rassemblement. Et j'espère qu'après la réunion d'aujourd'hui,
ça constituera un acte pédagogique, une leçon pour que demain, nous nous rassemblions au-delà de notre présence à deux qui sont venus d'Algérie, pour associer aussi des Tunisiens et des Libyens. J'étais en Tunisie au mois d'octobre. C'est un pays qui avait été, je pensais qu'il avait été pratiquement totalement arabisé. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'élan, la volonté de se ressourcer à la berbérité qu'il y a en Tunisie chez les jeunes. Chez les jeunes. C'est quelque chose d'absolument inattendu. Ce n'est venu ni dans les institutions, ni dans les élites. C'est venu du souffle des vents plus profond de l'âme amazienne. Et ça, c'est aussi une spécificité de notre culture. Hier, j'ai entendu des gens intervenir avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Il y avait des universitaires, il y avait des militants de base, il y avait des citoyens, mais il y avait la même ferveur chez tout le monde. Ce n'est pas simplement une question de recherche, la recherche est importante. Maintenant, il s'agit de construire un destin, et ce destin ne peut être que collectif. Maintenant, plus que jamais, nous avons connu de grands bouleversements au XXe siècle, nous avons assisté à l'effondrement du mur de Berlin. Je pense pour ma part, je peux me tromper, mais c'est mon intuition, qu'avec la guerre qui se déroule, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous sommes à la veille de grands bouleversements géopolitiques. Et il est important que l'Afrique du Nord, Al-Mazra, se prépare à participer de manière active, de manière originale, de manière solidaire, de manière pertinente à la recomposition du monde. Et un de ces préalables, c'est la reconstruction de Al-Mazra. L'Afrique du Nord a vocation à être l'exception démocratique interdite. Moi, je ne dis jamais Maghreb, parce que si vous dites Maghreb, vous êtes connecté au Mashrek. Al-Mazra. Et le fait qu'on ait absorbé autant de chocs, autant de cultures, et que nous sommes toujours là, nous donne une force, une responsabilité qui nous met en situation de devoir offrir une perspective à nos enfants que nous n'avons pas pu hériter de nos aînés. Nos aînés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'était des situations difficiles. Ils ont préservé notre mémoire. À nous de transformer cette mémoire en histoire active. C'est le كلمة الملك سعيد سعيد وحاجة جاي خد حسن حقيار خد إمغار من غيرها مس سعيد يخاد إمغار من غيرها إن يا ولي مزيد سيد خنا نواس نقدر نشتي مع ناس من غير خطأ أدريدة المسؤولية مشان أتي بدرك ومضان يبدأوا مضان دي تروستكتورا نرى تمزغى التمو الجمال أريد ترجمة زنفلو أدمون جيان نفقد دينرار تمزغان ينتمو ورتموت وخان تشالا أمعراد وقارن ثلاثة القرونية